Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live, cette fois créatif. Hein, on s'est donné rendez-vous hier, on a fait plein de choses ensemble. Vous avez découvert plein de choses hier. J'ai eu beaucoup de retours de votre part, donc je suis très touchée de tous vos petits messages que vous avez pu me mettre. Donc merci beaucoup, c'était vraiment très gentil. Moi j'ai passé un excellent moment à partager tout ça. Et donc j'ai toujours, voilà, ce catalogue sort demain. Je peux toujours pas vous montrer dedans, mais vous avez à peu près maintenant tous reçu le catalogue. Enfin, je pense, si jamais il y en a une de vous qui ne l'a pas reçu encore, mettez-moi un petit message que je le sache et puis qu'on essaye de voir le pourquoi. Voilà. Bonjour, alors Béatrice, Patricia, Virginie, Linda, Christelle, Jocelyne, coucou tout le monde. Donc hier, j'ai fait plusieurs lives pour vous présenter des nouveautés. Et aujourd'hui, je vous ai dit, on va les utiliser pour créer une carte. Et comme vous avez plébiscité plusieurs choses, et aujourd'hui, en fait, je suis partie en totale improvisation, donc je n'ai pas de modèle. J'ai deux cartes qui vous ont bien plu, et en fait, on va mixer un peu des deux, et puis on va essayer de faire quelque chose ensemble. Voilà. Alors, je repose mon catalogue, mon précieux. Et je vais vous montrer les deux cartes que j'ai sélectionnées hier. Donc il y avait cette fameuse carte flèche avec la collection éloquence simple, vous voyez. Hop. Et il y avait cette carte avec la collection croquis du jardin que j'aime beaucoup. Et donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une carte flèche avec ce format et cette collection. Voilà, on va bidouiller quelque chose comme ça. Donc je vais vous mettre de côté les cartes, on les remontrera à la fin. Et donc on va bidouiller quelque chose tous ensemble. Alors je n'ai pas de modèle, donc si jamais je me trompe, pensez à regarder la vidéo en entière, bien regarder tous les passages. On ne sait jamais, des fois que je me trompe et que je recommence, pour pas que vous vous trompiez en faisant la carte. Donc on improvise. Alors, pour cette carte flèche, je vais vous montrer le principe de la carte flèche parce qu'elle est toute simple. Alors, il va vous falloir une feuille, une base de carte. Alors, comme c'est une couleur que vous avez adorée hier, je me suis dit je partais là-dessus. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de tout ce que vous m'avez dit hier que je réalise ma carte. Donc, ici, on va la réaliser dans un format classique. Comme ça, vous allez voir que vous allez pouvoir l'envoyer dans une enveloppe normale. Oui Monique, je me rappelle oui que de temps en temps ça t'est arrivé de suivre mes vidéos et comme je me trompe, tu trompais aussi. Ouais, donc non, au cas où, hein, écoutez bien jusqu'au bout. Et donc on va essayer de faire cette carte flèche, mais pour qu'elle tienne dans un format classique, vous allez voir que c'est quand même plus facile à envoyer. Et puis ça change un petit peu de toutes celles qu'on voit. Mais je vais quand même vous donner au fur et à mesure quand même les mesures pour la carte qui est carrée. Alors ici, pour la nôtre, il va nous falloir un papier qui mesure 14 par 21. Et on va plier à 10,5. Donc vraiment classique. Alors, hop, il faut que j'attrape ma règle que j'ai pas pris. Alors, elle est juste derrière, ça va, je peux l'attraper, hop. Sans tout défaire, sans défaire le micro. Donc, on va plier notre base de carte. Je vais mettre ça là en attendant. Bonjour, tout le monde qui arrive. On va plier cette carte ainsi. Donc, on a notre base. Donc, pour faire cette fameuse carte flèche, alors je vais finalement vous les laisser là, ces cartes, parce que elles vont pouvoir vous servir et me servir. Donc là, le principe de la carte flèche, en fait, ça va être de déterminer le centre. Donc ici, vous voyez, c'est un carré. J'ai déterminé le centre ici. Ici, c'est un rectangle. On va déterminer le centre de la même façon. Donc, j'ai pris une mesure facile de 14. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir. Donc, le milieu est à 7. Donc, je me fais un petit repère. Et je vais venir découper ici et ici. De toute façon, on va le faire ensemble. Alors moi, je vais le faire au massicot, mais vous pouvez le faire à la règle et au cutter. Je ne fais pas à la règle et au cutter, tout simplement parce que j'ai pas prévu de tapis de découpe. Donc, voilà, il faut que je me serve de mon massicot. Donc, je pars du centre et je vais
ici, au centre de la carte, sur la pointe de mon pli. Voilà. Un côté. Et on va faire l'autre côté. Donc on a ces deux morceaux et notre carte qui ressemble plus à une enveloppe maintenant qu'autre chose. Et en fait, tout simplement, cette carte, on va venir recoller ces morceaux. Alors on va d'abord les décorer bien sûr, mais on va venir les coller ici. Alors vous voyez, l'idée ça va être les deux pointes ici. Une va être sur le côté gauche et l'autre va être sur le côté en bas. Donc il n'y a même pas de mesure à prendre. Vous regardez quand c'est bon. Et on collera ainsi. Et l'autre, de la même façon. Voilà. Donc je vous le montre vite fait comme ça. Et en fait, c'est ça le principe de la carte flèche. Donc peu importe la forme de votre carte, le centre, et ensuite on remet les morceaux qu'on a découpés autrement. C'est tout bête. Donc ici, on va quand même décorer notre petite carte. Et pour ça, j'ai donc pris, je vais prendre, je ne l'ai pas sortie, mais je vais prendre la collection Croquis au jardin, qui est ici, qui est une collection très belle au niveau du papier. C'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Et donc avec des couleurs très douces, très pastel, très printanières. Enfin voilà, je l'aime beaucoup cette collection, donc je pense que vous la verrez régulièrement. Alors, je pensais partir, en fait, je suis partie sur du horizon de bruyère en me disant ici j'en ai et ici j'en ai dans les fleurs. Alors, je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà, prendre cette feuille-là, vous voyez, regardez, des deux côtés, elle ira très bien. Et au besoin, je vais prendre également celle-ci, puisque la couleur macaron à la menthe se prête très bien au mélange, va très bien avec le horizon de bruyère. Voilà, donc je vais prendre ces deux papiers là et on va commencer. Alors je range ça et je mets ça de côté. Donc pour le devant de la carte, l'idée ça va être de recouvrir ici et de recouvrir les deux triangles. Alors pour que ce soit plus facile, oui, c'est une carte qu'on voit beaucoup. Et du coup, je m'étais dit, je vais essayer. Et au final, elle est tellement facile que je comprends pourquoi on la voit partout. Parce qu'elle est très facile à faire et c'est original en même temps. Alors, pour le devant de ma carte ici, ce que je vais faire, c'est que je vais découper exactement la même taille. Donc, soit un rectangle de 10,5 par 14. Alors, hop, je vais me mettre comme ça pour pouvoir découper mon papier au mieux. Donc 10,5 par 14 ici. Donc ce sera la même taille exactement que le devant de ma carte. Alors sachant que les fleurs après elles se mettent un petit peu, j'ai envie de dire, dans tous les sens. Oh, ça aurait été plus joli si je l'avais fait dans ce sens. Bon, je crois que je vais recouper du papier. Je vais garder celle-ci pour une autre carte. C'est pas très grave. Vu le nombre de cartes que je fais, c'est pas gênant. Donc préférez couper le papier dans ce sens-là, hein, comme ça vous serez plus tranquille. Donc 10,5, hop, par 14. Voilà. Celle-ci, on verra après. Et donc, on va découper exactement de la même façon qu'on a découpé le premier. Donc, on va trouver le centre, qui est toujours à 7 cm du coup. Alors, sur du papier design, il faut bien marquer parce que sinon, on ne voit pas. Voilà, je ne vois plus où c'est. Hop. D'accord, c'est ce petit trait-là. Eh ben, voilà. Donc, prévoyez un stylo qui se voit bien pour pouvoir couper. Je vais découper la même forme que ma carte. Alors, pour le moment, on a exactement la même taille. Donc, vous vous doutez bien qu'il faudra un petit peu les retailler. Hop là.
Donc là, ils ont exactement la même taille. On va pouvoir les inverser pour cela. Et celui-ci, on va pouvoir l'utiliser, hop, ici. Alors, vous voyez, il a exactement la même taille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer 1,5 cm. On va retirer, je vais retirer, alors, hop, 2 mm sur chaque côté. J'essaye de bien me caler pour être droite. Voilà. Hop. Et du coup, sur le haut, on va enlever 4 mm. Normalement, on devrait être pas trop mal. Alors, c'est pas très facile à caler comme papier, puisque le papier n'a pas de côté. Mais on va y arriver. Voilà. Normalement, je devrais être bon. Je devrais avoir quelque chose qui vient parfaitement se mettre ici. Voilà. Donc, j'ai envoyé 2 mm de chaque côté et 4 en haut. Et on va faire la même chose avec les côtés ici. Donc, on va enlever... Tac, tac, que je réfléchisse. On va enlever 2, 2 et 2. On va essayer 2, 2, 2. Allez, c'est parti. 2 mm. Alors, c'est facile tant qu'il y a un bord droit. Hop. Et pour la bande tout en longueur, on cale bien son papier pour être sûr. Voilà. Alors, je vais regarder avant de couper le second. Et on est plutôt pas mal. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, 2 mm tout autour de notre carré. Alors, après, je trouve que c'est plus simple de recouper, comme j'ai fait, exactement la même taille que mon papier de base. Et ensuite, recouper pour avoir quelque chose qui va venir parfaitement s'aligner. Comme ça, j'ai pas à réfléchir, vous savez, à l'angle, parce que quand on recoupe un triangle, après, des fois, on est un petit peu embêté, parce qu'en fait, on va dire la diagonale, elle n'a pas la même, la partie la plus grande, elle n'a pas la même inclinaison, et donc, du coup, c'est moche. Voilà. Alors, on va regarder ce que ça donne. Est-ce que jusque-là, ça vous intéresse et ça vous plaît? Alors, on va pouvoir mettre ici. Voilà. Alors, est-ce que je suis droite? Oui, j'ai eu peur. Ici, on va coller notre carte. Alors, on a possibilité de la coller alors, comme ça et de mettre les morceaux sur les côtés de cette couleur. Voilà, hein, je les positionne simplement. Ou on a possibilité de faire l'inverse. Hop, ici, ce morceau-là. Et hop, hop, ici, les fleurs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vais opter pour la première solution, mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc, vous pouvez tout à fait voir, voilà. Je vais opter pour la première solution pour la forme de mes fleurs. Vous voyez comme ça, elles sont un petit peu en diagonale. Je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Donc je vais opter pour la première idée. Donc de coller ceci du côté des fleurs. Alors j'ai pas repris une nouvelle colle. Je pense que ça va être un petit peu la misère, mais on va y arriver. Bien lui mettre tout de suite la tête en bas, hein. Hop là. Alors, je viens centrer ça pour que ce soit, on va dire, joli. Donc, hop, je le remonte un tout petit peu. Voilà. Tout simplement. Croquis du jardin et horizon de Bruyère, cela va super et c'est beau. Oui, c'est des collections. En fait, si tu regardes un petit peu la collection de papier, au dos de ton papier, tu verras... ici tu as la liste en fait des couleurs unies qui vont avec ton papier et tu les as aussi dans le catalogue. Bon, je peux pas te montrer la page, mais sur le catalogue c'est noté un petit peu les couleurs qui vont avec. Elles y sont pas toutes a priori sur la page de la présentation
de la collection. Mais si tu vas à la page où il y a les papiers, tu as bien toutes les couleurs qui sont reprises. Et donc tu sais comment coordonner ton papier avec quelle couleur. Voilà, par exemple le fleur de cerisier avec cette feuille-là va très très bien. Voilà, après le macaron à la menthe va avec toutes les couleurs finalement, puisqu'il est présent presque sur toutes les feuilles. Le support à colle, c'est mon mari qui me l'a fait avec une imprimante 3D. C'est pratique, hein, ça évite qu'on soit toujours en train de la secouer parce qu'en fait, elle n'a pas la tête en bas. Mais là, elle est quand même vide. Hop, je regarde si j'en ai une sous le coude. Hop. Voilà. Et ben vous savez quoi? J'ai mis la colle du mauvais côté. Bravo. Voilà, je parle et du coup... Bon bah c'est tout. Alors je vais recouper, je vais recouper un morceau. J'ai une petite chute ici, normalement ça devrait être bon. Ah là. Donc j'avais combien? 10 et demi, et ici j'avais normalement 7. Donc on va regarder si j'ai assez, puis non, j'ai pas assez. Hop là. Décidément, j'en aurais coupé de ce papier aujourd'hui. 7. Par 10 et demi. Oui, c'est du direct. De toute façon, c'est en fait encore plus que d'habitude puisque j'ai même pas de modèle, de vrai modèle. Donc c'est vraiment de l'improvisation. Vous êtes presque un petit peu comme quand je crée mes projets. Et donc effectivement, vous êtes plus dans cette partie conception-création. Donc vous voyez un petit peu comment je fonctionne et donc je me trompe, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est celui-ci qui va ici. Déjà, comme ça je ne me tromperai pas 2 fois. Et celui-là, donc ce sera celui-là. Donc ces 2 morceaux-là, on verra plus tard sur une autre carte. Et il faut que je lui recoupe ces 2 mm tout autour. Oui, bien vu Florence. Les 2 mm tout autour, sinon je ne serai pas raccord. Hop. Bon, vous voyez, ça m'arrive aussi de faire des bêtises. Non, ça va, c'est pas une grosse bêtise. Faut juste que je le fasse pas 2 fois de suite, sinon je pense que vous allez vraiment vous moquer de moi. Tu as loupé le début. Non, ne t'inquiète pas, c'est très très facile et tu verras que c'est très très simple. Et regarde que en fait, on a pris une base de carte, on a pris le milieu, on a découpé les 2 côtés et là, on est en train de la remonter différemment. Donc vraiment, elle est toute simple cette carte à réaliser. Et vous allez pouvoir la réaliser sur plein de... pour plein d'occasions différentes. Vous avez pu en voir plein sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et donc que ce soit pour des anniversaires, ici pour un mariage plutôt. Donc vraiment, il y a possibilité de le faire pour plein d'occasions. Ici, l'idée, ça va être donc de revenir coller nos 2 bandes de papier. Alors, je vous conseille, c'est de prendre un crayon et on va venir le positionner. On va venir, voilà, on va le positionner ici et on va soulever tout doucement. Ouais, non. Parce qu'en fait, l'idée, ça va pas être de mettre de la colle partout. Parce que sinon... Alors si je mets mon truc ici, je verrai pas après où mettre ma colle. Ouais, c'est ce que j'avais fait, j'avais soulevé. Voilà, je soulève tout doucement et je viens marquer ici et ici pour savoir où mettre ma colle et où surtout ne pas en mettre. Hop. Voilà. Il faut juste réfléchir où mettre sa colle pour pas en mettre partout. Et on vient repositionner. Alors, on est obligé de se repositionner de la même façon, vu qu'en fait,
l'angle droit de mon triangle va aller sur le côté gauche, ici, de la carte. Et la pointe, ici, va aller sur le bas. Donc, du moment que votre... Il n'y a rien à mesurer, en fait. Du moment que vos pointes sont bien mises, ce sera tout bon. Voilà. Et on va faire pareil pour la seconde. Donc, on la positionne. Alors, elles ne vont pas se croiser de la même façon, puisqu'en fait, on n'a pas la même forme de carte au départ. Donc, mais c'est pas du tout, enfin voilà, c'est pas du tout gênant, on n'aura pas la même carte finalement à la fin. Voilà, alors je mets ici, je regarde que je suis droite, je vais soulever délicatement pour pouvoir faire un petit repère pour ma colle. Elle est sympa à faire et elle est toute simple. Et je voulais montrer qu'on pouvait la faire dans un format autre que carré, que celle qui est présentée un petit peu partout ces derniers temps. Voilà, donc du coup, la mienne n'est pas carrée. Voilà, ici, on a notre carte flèche. Alors, on va simplement venir découper ici les deux petites pointes qui dépassent. J'aime bien ces couleurs. Bon, bah c'est cool. C'est des belles couleurs, j'avoue. Alors, simplement... Alors, c'est un petit peu dur puisqu'il y en a quand même 2 épaisseurs de papier. Voilà, et que je veux pas que ça se déchire. Donc ici, on a notre carte qui est en partie faite. Sur cette partie-là, vous allez voir, je ne vais rien faire. Vous pourrez très bien mettre un tampon, vous pourrez très bien recouper du papier pour remettre exactement comme on a fait sur le devant. La technique va être exactement la même. Je vais vous montrer comment faire l'intérieur et faire une pochette, créer une pochette. La carte carrée, en fait, elle fait 13 par 13 et donc le milieu, c'est 6,5. Il n'y a rien de plus pour la réaliser. C'est les simples mesures pour la faire. Donc ici, on va quand même se créer une pochette. Parce que quand vous avez la carte ici, moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Si vous voulez écrire un texte ici, ben en fait, il va falloir que vous regardiez où ne pas écrire. Parce qu'en fait, ça se voit au travers. Donc, l'idée, ça va être de créer une pochette. Alors, 2 possibilités. Soit je mets mon papier ainsi, vous allez me dire. Voilà. Non, 3 possibilités, allez. Donc, vous me dites le papier macaron. Soit je remets du papier avec mes fleurs. Soit je remets le papier en horizon de brouillard. Mais je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on ne voit pas trop ici. Alors, dites-moi quel papier j'utilise pour coller ici. Lequel vous préférez? Alors, je vous remontre. Comme ça, le temps que les réponses arrivent. Ça met toujours un petit peu de temps. Soit on part là-dessus. Moi, je trouve que c'est pas mal. Moi. Cette option me plaît bien. Donc, avec le papier macaron. Soit avec le papier fleur. Soit avec le papier horizon de bruyère. Alors, j'ai plus... J'espère que ça fonctionne encore chez vous parce que j'ai plus d'images. Donc, j'espère que ça va aller. Ah bah j'ai plus d'internet. Ah bah bravo. Est-ce que vous me voyez et m'entendez toujours? C'est embêtant. Alors si je vois plus vos messages, je ne sais pas comment je vais faire. Alors je vais essayer de fermer et de revenir. Et on verra ce que ça donne. Alors hop. Plus d'aucun accès à internet. Ben bravo. Alors je vais faire comme ça. Ma connexion à internet qui a sauté. Ce sont des choses qui arrivent. Alors je sais pas si elle va revenir. Hein. Donc du coup après, sinon je travaille à l'aveuglette. J'aime pas ça moi. Alors. Non, il veut pas. Il veut pas me trouver de connexion. Mais comment ça? Alors, dites-moi que ça va fonctionner, que ce serait bien. Hop, alors je vais essayer de voir sur mon téléphone pourquoi ça ne marche pas.
Bon, bah du coup, je ne vois plus vos réponses. Du coup, je ne vois plus rien du tout. Je ne sais plus ce que vous me dites. Donc, je ne pourrai pas répondre à votre question avant la fin du live. Bon, désolée. Hein. Alors, à moins que ça revienne entre-temps, j'espère. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai plus de réseau, moi. C'est terrible, ça. Je vais pas me connecter chez les voisins, quand même. Alors, vérification. Bon, alors du coup, j'ai pas votre réponse. Je suis désolée. Je vais improviser et je vais dire que vous m'avez dit macaron. J'espère que c'était celui-ci qui vous faisait le plus d'œil. Je trouvais que c'était celui qui ressortirait peut-être le mieux. Donc, du coup, on va coller un morceau de macaron à la menthe. On va le découper d'abord. Et on va le découper à une taille qui fait 10 par 13,5. Donc, je vais couper mes 13,5. Bon, alors après, si je vois dans vos commentaires que c'était pas du tout cette couleur-là que vous vouliez, je suis désolée. Hein. Voilà. Alors, je vous répondrai à tous vos petits messages tout à l'heure quand j'aurai récupéré mon internet, si jamais un jour il revient. Et voilà. Alors, voilà ce que ça donnera. Moi je pense que c'est pas mal. Hein. Moi, ça me plaît en tout cas comme ça. Donc ici, l'idée, ça va être de créer une pochette. Et donc, pour ce faire, on va coller que sur 3 côtés. Et on va, avant tout, faire une petite ouverture au centre. Alors, moi, j'ai pris une perfo. Vous pouvez prendre un dies. Moi, ma perfo, elle fait 1 3/8. Alors, je sais pas trop ce que ça fait. Mais voilà, c'est pour faire simplement une petite ouverture. Donc, je vais viser le milieu. Tac, tac, tac. Ici. Pour me donner un repère, pour pouvoir venir faire ma... Est-ce que j'ai bien visé le milieu? Ben non. Voilà. Voilà, voilà. Alors, hop. Le milieu de 13,5. Donc, 6 et 6, 12. 6,5, ça fait 13. Donc, 6, hop, ici. Je me disais, c'est bizarre, c'est pas au milieu. Ah. Moi, il est mat. Alors, je viens simplement faire une petite encoche. Ici, pour en fait pouvoir venir glisser un papier à l'intérieur après et pouvoir venir l'attraper. Donc, plus ou moins grand, comme vous le souhaitez. Ensuite, eh bien, on va prendre le double face et on va créer cette fameuse pochette. Donc, ici, on va coller sur 3 côtés. Donc, on ne met pas de double face du côté où on a fait l'ouverture. On trouve le début du double face. Alors, des fois, j'arrive à le couper bien et des fois, il se déchire. J'essaye, on ne sait jamais. Hein. Donc, je mets mon double face sur 3 côtés. J'ai vraiment l'impression d'être toute seule, du coup, de ne pas voir vos messages. Nous n'avons pas pu vous connecter à ce réseau. Ah, je m'en étais pas aperçue. En plus, il fait de l'humour, mon ordinateur. Bravo. Ah. Donc, je découpe, enfin, j'enlève ma pellicule. Et je viens créer ma pochette ainsi, ici. Donc, on va la centrer. Donc, vous avez à peu près la même chose en bas que sur les deux côtés pour vous donner un ordre d'idée de comment la positionner. Hop. Et ensuite, on lâche et on vient créer notre petite pochette ainsi. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va découper dans du papier blanc. On va découper. Alors, quelle taille je vais découper l'intérieur? Je pense que je vais faire 10,5 par 8,5 pour avoir quelque chose qui se glisse facilement à l'intérieur. Alors, on va faire 8,5. Par 10,5. On aura quelque chose qui, normalement, devrait passer sans problème à l'intérieur. Et vous pourrez mettre un petit mot, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Alors, vous voyez, j'ai fait un tout petit, ici,
Mon ouverture est toute petite, mais ça suffit bien pour aller attraper. On pourra même glisser une carte cadeau ou quelque chose. On va essayer de faire un petit peu de déco quand même sur cette... Ah, j'ai mis ça sur la colle. Bon, bah c'est tout, je verrai après. On va essayer de faire un petit peu de déco sur cette carte quand même. Et donc pour ça, je vais vous montrer... Donc je vous l'ai montré hier, mais on n'a pas pu hier tester tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous les montrer un petit peu à l'utilisation. Donc on va utiliser le lot croquis du jardin composé du set de tampons pétales manuscrits et des dies qui s'appellent fleurs enclavées. J'ai pas encore tous les noms en tête. Donc du coup, bah voilà. Hop. Pas d'internet. En même temps, ils sont en train d'installer la fibre. Donc si ça se trouve, c'est peut-être même normal que ça se connecte pas. Voilà, peut-être. Se connecter. Allez, on essaye. Et donc, on va prendre du papier blanc. Et on va venir tamponner et découper une fleur qu'on va venir mettre ici avec un sentiment. Et ensuite, on verra si on met une fleur à l'intérieur ou pas. Alors, on a deux possibilités ici, donc je vais opter pour celle-ci qui est ici. Alors, hier, dans les commentaires, j'ai eu des explications sur quelle était cette fleur, mais je ne l'ai pas noté encore. Je pense que je me le mettrai ici pour savoir à quelle fleur ça correspond, parce que je ne suis pas très calée en fleurs. Hop. Alors, je vais venir tamponner cette belle fleur. Il y a de quoi faire des beaux bouquets avec toutes ces fleurs. Voilà. Je vais nettoyer mon tampon, oui, c'est mieux. Bon, bah, n'hésitez pas à me mettre des petits mots, ça me réconfortera quand je vous lirai tout à l'heure. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être toute seule. Alors, heureusement que c'est le téléphone a la 4G, parce que sinon, en fait, la vidéo aurait carrément coupé. Ici, bon, on va décorer cette petite fleur avec des feutres à alcool. Alors, je les ai préparés à l'avance un petit peu. J'ai pris le macaron à la menthe, qui est donc une des couleurs de notre papier. J'ai pris le horizon de bruyère, qui est également sur notre papier. Et j'ai pris du tellement safran, qui est une couleur finalement qu'on retrouve dans les fleurs ici. Et donc, on va colorier notre fleur. Alors, comme on a déjà beaucoup de... Je vais faire la grande fleur en jaune. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire toute la fleur avec le plus clair. J'ai bien pris le plus clair? Oui. Alors, on pourrait utiliser... Moi, j'adore les blends. Sur ce set de tampons, on aurait pu coloriser avec les tampons. Mais je voulais le faire avec les feutres aujourd'hui. Voilà. Je vous le ferai avec les tampons sur une prochaine vidéo, j'en suis sûre. Ensuite, on va venir mettre du plus foncé à la base de chacune de mes fleurs. Oui, chacune de mes feuilles. De mes pétales. Chacune de mes pétales. Voilà. Hop. Et pour un petit peu estomper les traits, on peut venir repasser entre deux. En fait, on remet un petit peu d'encre entre les deux, quelque part. Et ça fait un peu cet effet de dégradé. Regardez, comme ça. Alors, je vais quand même regarder sur le téléphone que vous êtes toujours là. Mais ça a l'air... Je vois que vous me parlez, je vois des messages, mais en fait, je ne peux pas regarder parce que je suis assise. Il faut savoir que mon téléphone est quand même assez haut. En plus, je suis toute petite, donc du coup, bah, je ne peux pas lire vos messages. Et en plus, j'ai une mauvaise vue, donc la fille tout pouplaire. Elle est toute petite et en plus, elle voit mal. Bref, je vais faire le macaron à la menthe. Si ça se trouve, ça va remarcher au moment où j'aurai fini. C'est bien possible. Et je vais venir mettre un petit peu plus de foncé. Alors c'est facile, je mets du foncé là où il y a des traits déjà de nervures des feuilles. Et simplement, je ne vais pas venir repasser avec le plus clair, il n'y a pas besoin. Je trouve que voilà, ça donne un effet un petit peu. Faut pas faire des trucs trop unis dans la nature. On a beaucoup de couleurs, beaucoup de dégradés, beaucoup de textures. Et donc on n'a pas besoin de quelque chose de tout plat.
Vous voyez, comme je fais rapidement. Hop. Et on va faire l'autre fleur en horizon de bruyère. Hop. Alors, pareil, je vais la faire toute avec la partie claire, alors que je vérifie toujours. Ça m'arrive de me tromper, de commencer à colorier avec le foncé. Là, je me dis, ah, bah tant pis, je ferai autrement. Alors, je sais pas du tout comment on va encore mettre ça sur la carte, mais voilà, on va improviser. Et pour le centre de la fleur, je viens remettre du plus foncé. Donc, j'insiste bien pour avoir quelque chose de foncé. Et je vais venir par petites touches remettre du plus foncé. Et là, je vais quand même estomper un petit peu mes traits en repassant. Ouais, je travaille en fait dans le sens du pétale. Voilà, simplement. Tout simple. Je l'ai fait tout simple, tout simple. On va venir le découper. Alors, pour ça, on a la découpe qui va bien, qui est ici. Et on va attraper du scotch pour le maintenir et la petite machine. Alors, hop. Je vais déjà mettre mon scotch ici pour bien maintenir mon dies. Que ce soit droit, parce que moi je suis pas la reine de ce que ce soit bien droit. En plus je bouge tout le temps. Et alors ça ne passe pas tout ça dans ma machine forcément, donc on va venir le couper. Et on va passer ça dans la mini cut. Alors, faut savoir sur cette mini cut comme sur la grande, je sais pas vous, mais moi je retourne tous les jours, vu que je scrape à peu près tous les jours, je retourne mes plaques, que ce soit sur la petite machine ou sur les grandes. Et en fait, vous pouvez voir quand je les utilise, que ce soit la petite ou la grande, depuis que je les ai, j'ai toujours les mêmes plaques et elles ne sont pas tordues, ni bombées, ni rien du tout. Donc, voilà. Si on fait une bonne utilisation des plaques, elles ont une durée de vie très très longue. Hop. Regardez ces belles fleurs qu'on obtient. Alors, hop, ça ici, ça peut servir. On verra tout à l'heure. Donc on obtient une belle fleur. Alors, si je la mets ici, je pense qu'on ne la verra pas beaucoup. Donc ce que je m'étais dit peut-être, c'est de prendre une grande perforatrice. Alors j'essaye, hein, je sais pas trop. J'avais pris une plus grande. Alors vous avez des dies hein, d'un équivalent. Et puis peut-être découper dans du macaron. Alors je tente. Vous allez même pas pouvoir me dire si ça vous plaît ou pas. Donc bon, bref. Peut-être que ça va ressortir un petit peu. Pas vraiment. Pas vraiment. Par contre, si je la mets en 3D, déjà, je pense qu'elle sera plus mieux bien. Je vais tenter. Hop. Je vais tenter autre chose. Alors, l'idée, c'est pas de cacher tout le truc. Donc, c'est pour ça que je vais à tâtons pour voir un petit peu. Alors, moi, j'aime bien, mais ça cache un petit peu le bas. Donc, il faudrait que je puisse remonter un petit peu. Hop. Ah bah voilà, si je lâche. Alors. Bon, allez, on fait ça. Bon, après sur la déco, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, j'ai simplement mis, je voulais garder quand même le papier ici qui était magnifique. Donc j'ai simplement mis une étiquette avec simplement un texte. C'est un petit peu, voilà, j'ai repris quelques petites décos. Ici, on va faire un petit peu autrement et puis on verra bien. Et puis on verra bien. C'est de l'impro aujourd'hui, je vous avais prévenu. Donc je vais mettre 2 ou 3 ronds. Donc je vais essayer de le coller un petit peu ici par rapport à ma première bande. Ici le second par rapport à la seconde bande. Hop. Ouais, on sera bien. Et je vais coller le troisième ici. Bon, après vous recollez ce que vous voulez ou vous ne collez pas.
si vous trouvez que ça cache trop votre carte. C'était pour essayer. Je me dis que c'est peut-être pas mal. Et ici, on va pouvoir venir mettre notre fleur en 3D. Alors, de la mousse pour ça. Ici. Bon, je suis quand même plus à l'aise quand les projets sont quand même finalisés que en mode impro. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça change un petit peu après tout. Et puis, j'ai essayé de trouver quelque chose qui vous a plu dans tout ce que je proposais hier. Et donc, c'est vrai que c'était un mix de ces deux collections qui vous ont plu. La carte flèche vous a plu sur sa forme. Et puis, le horizon de bruyère a fait sensation sur plusieurs cartes. Et puis, le croquis du jardin qui a vraiment beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de demandes sur cette collection. Hop. Donc, du coup, bah voilà. J'ai fait un mix un petit peu des deux. Alors, je vais mettre ma fleur ici. Et puis, on va essayer de mettre un petit texte. Voilà, je pense laisser un petit peu de place ici pour mon texte. Ensuite, ici, vous pourrez très bien remettre, parce que je pense que c'est ce qu'on va faire. On va essayer de recouper un petit quelque... Où est-ce que j'ai mis mes dies? Bah, voilà autre chose. Hop, ils sont là. Je vais vous montrer la deuxième fleur ici, qu'on a deux possibilités de faire. En fait, on a possibilité de découper le tour une fois la fleur tamponnée, mais on peut également le découper dans du papier uni. Alors, je vais le faire sur du horizon de bruyère. Ici, hop. Alors, je vais essayer de me... peut-être... Je vois mieux de ce côté. Hein, autant que ce soit à peu près droit, hein, parce que si je suis obligée de recommencer, ça sert à rien. Donc ici, on va découper la forme. Vous allez me dire, bah oui, mais t'as pas tamponné. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper autre chose qui, vous allez voir, est très sympa. Alors, hop, pour le papier. Et je vais découper, en fait, l'intérieur ici, en blanc. Alors, hop là. Pareil, je vais venir découper à la bonne taille. Je mets ça du côté où je vois. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Hop. Alors, ma machine bouge sur ma feuille. ma feuille. Mais sinon, ça coupe quand même très très bien. Alors, on n'aura plus besoin de ça. Donc, hop. Et donc, vous allez voir, ça a découpé une fleur. Alors, j'ai pas pris ma brosse à poinçon, donc on va improviser à enlever le plus gros à la main. Voilà, et puis on va finir avec l'outil touche à tout quand même. Hop. Alors, bon, ça va me demander 2-3 minutes à peine. Alors pendant ce temps, j'allais dire, vous pouvez me poser vos questions, mais mes pauvres, je peux même pas vous lire. Alors, bon, n'hésitez pas à me mettre vos questions pour me dire si ça vous plaît ou voilà, si vous avez des questions sur la carte, sur le set, sur la collection complète. Hop. Sur, sur mon internet qui déconne. Alors, connecté. Ah, ça me dit que c'est connecté. Alors, on va aller voir. Peut-être que c'est revenu. Ce serait magique quand même. Hein, je vous ai dit. Je vais vous avoir à la fin. J'aurais eu le début, j'aurais eu la fin peut-être. Aucun accès à internet. Bon, bah non. Fausse joie. Ça me dit que c'est connecté et au final que j'ai pas d'internet. Alors, c'est d'une logique. Alors, hop, je prends mes petits bouts de papier pour les jeter. Et je vous montre. L'idée, ça va être de venir coller l'un sur l'autre. Et regardez ce que ça donne. Hop, quand on le met dans le bon sens. On a une très jolie fleur qu'on va pouvoir venir mettre ici. Et qui, je pense, sera cachée par la carte. Et qui apporte un petit peu, un petit rappel des fleurs devant. Et qui est raccord au niveau de la couleur. Alors, par contre, hop, on met pas trop de colle partout. Hein.
Moi, je vous conseille d'en mettre sur le centre des fleurs un petit peu, sur les petites tiges. Voilà, ne vous embêtez pas à tout coller, de toute façon, ça va tenir. Voilà. Hop, hop, hop. Ah bah ça va tenir. Quoi, ma colle, elle coule pas ou quoi? Bah décidément, aujourd'hui, je vous aurais fait... entre la colle qui coule pas du tout et celle-ci, qui est pas pressée de sortir. Marquez que j'ai pas fait de tâche. Faut voir le bon côté. Hop, bon, cette fois. Tout est contre moi aujourd'hui, non? Je sais pas, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai décalé ma vidéo. D'habitude, je le fais le mardi et que là, on est lundi. Et donc le lundi, non, finalement, ça ne va pas le lundi. Donc je vais mettre ici. On pourrait remettre un petit texte ici. Donc on va voir pourquoi pas. Mais j'ai pas prévu de tampon, mais on va réfléchir. Je vais le coller à plat, mais vous pouvez coller en 3D. Pas vraiment de sens. Je vais mettre un petit peu comme ça. Voilà. Juste vérifier que ça ne dépasse pas. On est large. Voilà. Donc on va pouvoir mettre un texte devant et finalement un complément qu'on pourrait mettre par-dessus ici. Alors je vais ranger les dies et on va regarder ce qu'on a comme texte dans ce set de tampons. Alors on a repose-toi bien mon ami. Ouais. On a merci, l'avenir t'appartient et félicitations. Oui, bon. Alors, je pensais mettre l'avenir t'appartient ici. Je trouvais que le texte était sympa. Je trouve que c'est positif pour encourager les gens. Donc, pourquoi pas. Et à l'intérieur, eh ben, je ne sais pas. Bah, écoutez, mettrai après ma vidéo, j'irai chercher un deuxième tampon. Et quand je posterai la photo, bah, vous aurez la carte complète, finie, comme ça, avec un second texte. Alors, l'avenir t'appartient ici. Ah, une chose que je ne vous ai pas montré sur la vidéo hier et que j'aurais dû vous montrer, c'est que les nouveaux sets de tampons en résine, on n'a plus... Alors, je vais le décoller. On a la boîte. En fait, les tampons sont marqués, sont dessinés dans la boîte. Ce qui fait que quand on va ouvrir la boîte, on va tout de suite savoir s'il nous manque quelque chose et on va tout de suite savoir comment repositionner les tampons. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des morceaux de double face ici. Je suis venue le caler à peu près. Bon, à force il collera plus, mais je pourrais en remettre, hein, ça se défait et ça se remet très très bien. Ici, et comme ça en fait mon tampon ne bouge pas, je sais qu'ils sont à la bonne place et je sais voilà où ça se trouve. Donc je trouvais que l'idée était pas mal. C'est une bonne innovation, je pense. Je pense qu'il faut juste qu'on s'y habitue. On a tellement l'habitude de fonctionner avec nos tampons comme ça, mais je trouve l'idée est pratique. Alors je vais venir faire mon texte ici. L'avenir t'appartient. Hop, donc vous voyez, je remets mon texte, je vois où il se positionne et je le remets. Alors j'essaye de le remettre à chaque fois dans le bon sens et à peu près au bon endroit. Comme ça, je ne me pose pas la question. On va découper ça. Alors, je vais le découper en bas. Hop, je vais simplement recouper le côté ici qui n'est pas tout à fait droit. Voilà, alors hop, j'ai mal appuyé. Voilà. Hop là. Voilà, on va mettre notre texte ici et en 3D et je pense que ça va être sympa. Donc j'espère que vous me direz que c'est sympa dans vos commentaires. Alors est-ce que c'est... Oh bah il n'y a carrément plus rien là. J'ai carrément plus l'option de me connecter ou pas. Bon. Alors, l'avenir t'appartient. On va le mettre ici pour pas cacher ni la feuille, ni la belle fleur, ni rien. Hop.
Voilà, comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez de cette petite carte. Est-ce que vous pensez de ce lot également? Moi, c'est vraiment un coup de cœur. Cette collection, elle m'a vraiment beaucoup plu. Et donc, du coup, voilà. Donc, à l'intérieur, je pourrais remettre... Alors, je vais essayer de vous le montrer, l'idée que j'ai. Et puis, comme ça, vous pourrez le reproduire pour celles qui regardent la vidéo. Oh, ça revient. Oh, je vais voir la fin. Je vais voir la fin, je vais voir vos messages. Bon, je pense que j'aurai de quoi lire, mais... Donc l'idée, ça va être de faire de trouver un texte un petit peu en longueur. Vous voyez, je sais pas, environ 10 cm. Tellement sympa que je vais la reproduire. Bon, bah voilà, ça va. Le premier message que je lis, il est très positif. L'idée, ça pourrait être, voilà, de mettre un petit texte ici. Alors peut-être, la vie est belle avec une amie comme toi. Je sais que j'ai quelque chose comme ça dans mes placards. Un texte en longueur qui passe sous ma carte et qui, quand on l'ouvre, on a un second message comme ça. Je pense que ça peut être une bonne idée. Donc, je vais le préparer tout à l'heure. Et en attendant, on va quand même mettre peut-être un petit bout de ruban. Je vais faire un petit nœud. Alors, j'ai pris le Soyeuse Succulente, qui est une des nouvelles couleurs et qui, en fait, est hyper raccord. C'est un ton en décalé par rapport au macaron. Et donc, du coup, ça passe nickel avec le macaron à la menthe. Et donc, du coup, on va faire un nœud. Bon, je vois 122 messages. Ça va, je vais avoir de quoi lire après. Je vois des bonhommes qui rigolent. Alors, pourquoi les bonhommes, ils rigolent? Pour mon internet? Ouais, bah, c'est pas très drôle, tout ça. J'avais l'impression d'être toute seule. Abandonnée. Je vais faire mon Camille Voilà, un petit nœud. Hop. Alors, ce petit nœud, on va le coller avec un point de colle. Donc, plutôt sur le devant de la carte. Alors, elle aura tendance à se soulever. Pour celles qui sont habituées aux aimants, vous pouvez toujours mettre un aimant ou mettre un scratch ou mettre ce que vous voulez. Moi, elle va rester comme ça. J'aime bien, moi. Ça ne me gêne pas qu'elle s'ouvre. Alors, je mets ma pastille, mon glue dots ici. Et je pense que je vais mettre mon ruban. Je voulais le mettre sur la feuille. Ça va cacher mon texte. Oh, bah bravo. Vous voyez comment on fait une création finalement. On essaye. Et puis si ça ne va pas, eh ben on change d'avis. Je vais le mettre tout en bas ici. Voilà. Il va nous rester quand même à mettre un ou deux strass. Alors j'ai sorti les strass que vous avez préférés hier, que vous avez appréciés. Alors je les ai sortis normalement. Il suffit que je les retrouve parce que j'ai mis tout mon papier par-dessus. Voilà. Donc c'est les fameuses essentielles en époxy où on a des ronds, des diamants et des gouttes. Et vous avez vraiment adoré ces strass hier. Et donc du coup je me suis dit que j'allais... je ne suis pas toute seule. Oh bah vous êtes gentille. Je vais mettre les formes diamants. Ça me plaît bien ça. Hop, ça change un petit peu. Je vais en mettre une ici. Ça change un petit peu les formes, je trouve que c'est bien. Alors je suis très strass, hein, vous le savez, mais j'aime bien finalement avoir des choses un petit peu différentes. Et là les formes, la forme goutte, je sais que je vais beaucoup m'en servir. Hop. Et la forme ici aussi. Voilà. Bon, bah on a improvisé une carte, on a improvisé avec internet. C'était journée improvisation pour moi. Je pense que la carte, elle est pas trop mal. J'espère que j'ai rien oublié. Donc je remettrai un texte à l'intérieur, je pense que ça peut être sympa. On peut très bien aussi après envisager de décorer la petite carte qu'on glisse à l'intérieur, mais ça va dépendre un petit peu du mot qu'on veut mettre. Hop. Donc du coup voilà. Alors cette petite carte, hein, parce que vous savez d'habitude j'ai mon exemplaire et puis j'ai la carte que je réalise lors de live. Je vous propose, je ferai un tirage au sort parmi toutes les commandes qui auront lieu demain. Et puis bah, je la ferai gagner à une personne qui aura passé une commande demain, cette petite carte, pour la remercier de sa commande. Et puis pour vous remercier, en tout cas toutes, de me suivre aussi fidèlement. Alors, est-ce que ça vous a plu? Bon, après j'ai plus de message.
Donc je vais aller lire bien sûr tous vos messages, répondre à vos questions si vous en aviez. Magnifique. Bon, ça va, je suis contente parce qu'en fait, j'avais aucune idée de à quoi pouvait ressembler la carte une fois finie. Je m'étais dit, voilà, j'avais des idées des couleurs, mais j'avais pas d'idée pour vraiment ce que ça pouvait rendre. Et j'avoue, je la trouve très sympa quand même. Ici, je trouve ça un peu vide, donc voilà, avec le texte, peut-être remettre un ou deux strass, peut-être, voilà. Ou peut-être remettre une fleur avec en couleur. Mais voilà, l'idée est là. Magnifique, merci. Donc voilà, bah donc du coup ce lot de tampons ici avec son papier. Alors je vais enlever ça. Hop, hop. Voilà. Donc toute cette collection Croquis du Jardin est disponible à partir de demain. Donc vous pourrez vous faire plaisir si c'est une collection qui vous plaît. Je rappelle, alors je sais que je le rappelle encore, mais j'offre 5% pour les commandes jusqu'à 50, enfin à partir de 50 €. Et ensuite 10% pour les commandes au-delà de 100 €. Et voilà, une petite remise pour vous permettre peut-être d'acheter votre produit préféré du catalogue pour vous faire plaisir à moindre coût. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Donc cette carte partira chez l'une d'entre vous demain, enfin demain, elle partira peut-être pas demain, mais elle partira cette semaine vers l'une d'entre vous. J'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver jeudi à 18 h pour une carte. Alors je sais pas encore, peut-être je vais vous demander un petit peu ce que vous avez envie de voir jeudi. Et puis exceptionnellement je ferai un petit live samedi matin à 10 h. Je suis en train de le préparer. Ce sera un petit live exprès maman-enfant pour, il y a la fête des mères qui approche et donc du coup samedi matin peut-être un petit atelier, donc je suis en train de le préparer. Ce sera une petite carte sympa que les enfants pourront faire avec leur maman pour partager ce moment pour la fête des mères. Donc voilà, ce sera samedi matin à 10 h et je donnerai le vendredi la liste du matériel nécessaire. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter. Je suis dispo après la vidéo comme vous voulez. Je vous fais... c'est une belle idée. Bon, bah oui, moi, je trouvais que c'était sympa. J'aime bien les enfants. Généralement, ils aiment bien suivre. Je sais que parmi vous, il y a vos enfants qui de temps en temps suivent mes vidéos, m'écoutent. Et je me dis, bah voilà, c'est l'occasion de faire un petit truc sympa. Alors, ce sera pas un projet très très compliqué. Mais l'idée, c'est de passer un... J'irai sûrement très doucement pour que tout le monde ait le temps de faire. Alors j'espère que j'aurai pas de problème de réseau. Et puis que voilà, l'idée de passer un bon moment ensemble avec les enfants. Voilà, sur ce, en attendant, moi je vous dis merci et je vous retrouve très très vite. Je vous fais des gros bisous.